Bonsoir. Aujourd'hui, Tata Pastel vous apprend à lutter contre la surconsommation. On y va? C'est parti! Alors avant toute chose, soyons clairs, je plaide coupable. Il suffit d'aller faire un petit tour rapide dans mes placards pour se rendre compte que je souffre aussi de ce problème. Et encore là les gars, j'ai fait du tri. Avant il y en avait le double, voire le triple. Pour une fille qui fait tout pour lutter contre les sacs plastiques au supermarché, bonjour le paradoxe. Alors oui, il y a bien pire que moi, on le voit beaucoup sur YouTube, mais il y a aussi beaucoup mieux. Je crois qu'on y est un petit peu tous confrontés plus ou moins. J'ai décidé de lui péter les dalles. Parce que ça demande tellement de ressources et d'énergie de produire toutes ces choses. Après il en faut plein pour les transporter, pour les vendre. Puis plus ou moins tard ça engendre des tonnes de déchets qu'on arrive peu ou pas à recycler. Et le pompon sur la Garonne, c'est que parfois ces produits-là, en fait, ils ne nous intéressent même pas. Après l'achat, parfois, on se rend compte même qu'ils nous déplaisent. On les laisse moisir au fond d'un tiroir et puis on finit par les jeter. Et là, c'est le summum du gâchis. J'ai donc décidé de dresser une liste d'actions et d'astuces pour limiter les dégâts. Avant même de penser à notre comportement en magasin, il est temps de faire un petit point chez soi. Faire le bilan de tout ce qu'on possède par catégorie, éliminer tous les doublons et les choses qu'on n'a jamais portées et qu'on ne portera jamais. Il faut se faire une raison, jamais on ne les utilisera ces trucs là. Le au cas où c'est vraiment notre pire ennemi. En plus il paraît que pour certains d'entre vous, vous êtes en ce moment en vacances ou vous allez l'être prochainement, donc là c'est le bon moment pour faire ça. J'ai d'ailleurs un livre à vous conseiller pour vous aider dans cette démarche, c'est La magie du rangement par Marie Kondo, qui devrait juste être la bible de notre chez nous à tous. Elle explique étape par étape comment trier, puis se débarrasser des affaires dont on ne veut plus, comment les ranger par la suite. Bref, cette femme est un génie. Mon conseil numéro 2 pour lutter contre la surconsommation, peut-être pas la vôtre mais celle de votre entourage, c'est de revendre vos affaires. Tout ce que vous avez décidé d'éliminer de chez vous, au lieu de le jeter bêtement ou de le recycler, vous pouvez très bien le revendre ou le donner pour que ça évite à d'autres personnes d'acheter du neuf et de surconsommer. Il existe des boutiques dans toutes les villes pour faire ça, vous pouvez bien sûr aller sur internet, il existe tout un tas de sites que j'ai pas besoin de vous énumérer, vous devez sûrement déjà les connaître. Et maintenant il y a aussi les applications mobiles qui s'y mettent. Cette vidéo est d'ailleurs en collaboration avec l'application Shopus qui m'a demandé de la tester pour vous et d'y créer ma propre boutique en ligne. Malheureusement j'ai pas pu y mettre grand chose puisque moi ça fait un petit moment déjà que j'ai entamé mon désencombrement, mais je vous laisse quand même le lien en barre d'infos, elle est ouverte pendant 15 jours. Vous pouvez y retrouver notamment quelques vernis et quelques achats que j'avais fait pendant des soldes il y a un moment, que j'avais mis dans un petit carton dans un coin en me disant bon ça je sais pas encore si je m'en débarrasse ou pas, et je me suis rendu compte que je m'en servais jamais. Du coup je les revends. Et il y a un petit porte-monnaie aussi que j'avais acheté au but qui était un peu en effet liège, mais il arrive pas à se séparer du sien, ben du coup on le revend aussi. Alors normalement une boutique s'ouvre pendant 7 jours à tous vos amis et vos amis d'amis, et ensuite vous pouvez l'ouvrir au monde entier pour que n'importe qui puisse acheter n'importe quoi. Mais ce qui est bien c'est que ça évitera à des personnes d'acheter du neuf. Bien sûr l'application est gratuite et la création de votre propre boutique aussi, juste il faudra vous créer un compte sur l'application pour pouvoir vendre et acheter, c'est assez simple, on peut le faire avec Facebook, et une partie des bénéfices sur les ventes est reversée à Action Enfance. C'est pour ça que j'ai accepté cette collaboration, le concept me plaît beaucoup, il me parle beaucoup sur mes sujets de prédilection en ce moment, et en plus ils aident une association, donc juste bravo Shopus. On peut vraiment y vendre de tout sauf de l'automobile et de l'immobilier, mais après vraiment il y a tout le champ des possibles, du multimédia, de l'électroménager, des vêtements, du maquillage, de la déco, des accessoires pour vos animaux, bref, il y en a pour tous les goûts. Conseil numéro 3, ne vous précipitez pas dans les magasins qui font des soldes ou des promotions, etc. sans avoir établi à l'avance une liste des choses dont vous avez vraiment besoin. Parce que oui, on connaît tous cette sensation grisante d'avoir trouvé le super gros deal de la life, que beaucoup de gens vont vous envier sur le moment, mais si ensuite c'est pas pour l'utiliser, ça c'est vraiment l'achat bête par excellence. Jeter de l'argent par les fenêtres, ça fera le même résultat. Et je parle en connaissance de cause. Pareil pour l'alimentation, ce que je vous conseille c'est d'avant d'aller faire les courses, d'établir peut-être un planning de vos repas de la semaine avec une liste bien détaillée de tout ce dont vous avez besoin comme ingrédients pour faire ces repas. Je vous promets que ça aide beaucoup à pas être happé par toutes les nouveautés, les trucs marketing, tout ça. Et puis ce qui serait cool c'est qu'on ait tous ce réflexe de d'abord regarder si on peut pas se procurer cet objet d'occasion avant de l'acheter neuf. Si vous êtes vraiment adepte des promos et des économies, la vente d'occasion est vraiment un très bel endroit pour faire de super affaires. Mon conseil numéro 4 c'est d'essayer de se renseigner sur ce qu'on achète. Apprendre à décrypter un minimum les étiquettes, la liste des ingrédients de votre alimentation, de vos produits de beauté, de quoi sont composés vos vêtements et vos objets et où ils ont été fabriqués et dans quelles conditions surtout. Alors c'est pas toujours super simple de décrypter tout ça, si vous avez un peu de mal il existe plein de sites et d'applications pour vous aider. Je vous mets quelques liens en barre d'infos. Pareil pour les produits bruts, sachez comment ils sont récoltés, extraits ou élevés. Quand je parle de ça, je pense évidemment à la viande, à la laine, aux œufs, etc. Alors je sais que les vidéos très souvent sont très violentes. Ce que je vous propose comme alternative, c'est d'aller voir la super série de ma non moins super copine Colline, qui s'appelle Bienvenue en Véganie, où elle vous explique sans tabou comment les choses se passent, mais avec douceur et bienveillance. Il vous suffira par la suite de déterminer qu'est-ce que vous ne voulez plus cautionner, le sous-emploi, la maltraitance de l'être humain, la maltraitance
animale, la pollution, etc. etc. Alors oui, c'est certain, il y a beaucoup de combats, il faut déterminer lesquels nous touchent le plus, et c'est vrai, on est d'accord, c'est pas facile. Mais en tous les cas, ça vous aidera à réduire le champ des possibles de vos craquages en magasin, et c'est tout ce qui compte. Ma réflexion numéro 5, c'est de me dire que je n'emporterai pas toutes ces choses avec moi le jour où je partirai de cette terre, et même d'ici 20, 30, 40, 50 ans, qu'est-ce qui restera de tout ça? Est-ce que c'est vraiment important? Selon moi, je pense qu'il vaut plus le coup d'investir dans des expériences que dans des objets. Au moins, vous pourrez les garder là très longtemps. Des voyages, des rencontres, un nouveau sport, une nouvelle passion. C'est vraiment, je crois, ce qui aura le plus de valeur et de sens quand on sera tout vieux et tout fripé et qu'on repensera à nos années passées. En parlant de personnes âgées, ça me fait beaucoup penser à José Mourica, qui a été filmé par Yann Arthus Bertrand pour son documentaire Humans. Et à chaque fois que je sens que je commence à partir en cacahuète, que je commence à trop craquer, je me remets un passage bien précis que je vous mets en barre d'infos, qui me remonte tout de suite les bretelles, qui me met un coup de pied aux fesses et c'est reparti. Il y aborde les sujets de la croissance, de notre temps, de notre argent et de la sobriété, et c'est juste tout ce dont j'ai besoin d'entendre. Et mon 6e et dernier conseil, c'est de réduire aussi le temps que l'on passe devant nos écrans. La surconsommation, ça existe aussi à ce niveau-là. Personnellement, je sais que j'y passe beaucoup trop de temps parce que je suis youtubeuse, mais pas que, et donc j'ai décidé de lever un peu le pied, de ne pas allumer mon ordinateur avant une certaine heure et de l'éteindre à une certaine heure aussi. Il est également bon de faire un tri dans toutes les newsletters et tous les abonnements qu'on a sur YouTube et nos réseaux sociaux pour ne garder que les personnes qui ont vraiment un impact positif sur nous, qui nous font rire, qui nous informent ou qui partagent tout simplement nos valeurs. Et je pense que ça évitera aussi beaucoup de tentations et d'influences sur nos achats à cause de toutes les revues et les photos qu'on peut trouver sur internet. Et en plus, c'est tellement facile en un clic d'acheter quelque chose qu'il vaut mieux ralentir un peu. Donc ce que je vous invite à faire après la fin de cette vidéo, c'est d'abord de me laisser un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que vous en avez pensé, puis d'éteindre votre ordinateur ou votre téléphone et d'aller faire un tour, d'aller entamer une conversation avec quelqu'un à côté de vous, d'aller vous faire un petit masque ou de préparer à manger ou de sortir le chien, enfin bref, tout ce qu'il est possible de faire sans utiliser un écran. En attendant, cœur sur vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut! Wow.